Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 7 janvier 2024. Sujet: Dieu. Texte d'or, psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lecture alternée. Psaume. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. La Bible. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent, et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le leur demandent? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est ce que le proclament les Écritures. Vie, vérité, amour. Père-Mère est le nom de la divinité, nom qui indique sa tendre relation à sa création spirituelle. Comme l'exprima l'apôtre, qui cita en les approuvant ces paroles d'un poète classique. Nous sommes de sa race. Dans la science, l'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas comme celle des mortels dans l'instinct animal, et il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. L'histoire du christianisme fournit des preuves sublimes de l'influence vivifiante et du pouvoir de protection dispensé à l'homme par son Père céleste, l'entendement omnipotent qui donne à l'homme la foi chrétienne et la compréhension nécessaire pour se défendre non seulement contre la tentation, mais encore contre la souffrance physique. Le point de départ de la science divine est que Dieu, l'Esprit, est tout en tout, et qu'il n'y a pas d'autre puissance, ni d'autre entendement. Que Dieu est amour, et par conséquent il est principe divin. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence,
science, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. La science chrétienne révèle l'infinité, ainsi que la paternité et la maternité de l'amour. Les facultés humaines sont lentes à discerner et à comprendre la création de Dieu, ainsi que la puissance et la présence divine qu'elle comporte et qui en atteste l'origine spirituelle. Les mortels ne connaîtront jamais l'infini avant d'avoir dépouillé le vieil homme et d'être parvenus à l'image et à la ressemblance spirituelle. La prière de la foi sauvera le malade, dit l'Écriture. Quelle est cette prière qui guérit ? L'habitude générale de prier pour le rétablissement des malades s'appuie sur la croyance aveugle alors que le secours devrait venir de la compréhension éclairée. En science divine, où les prières sont mentales, tous peuvent se prévaloir de Dieu comme d'un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. C'est la fontaine jaillissante qui crie « Ô vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux ». Si nos supplications sont sincères, nous travaillerons pour avoir ce que nous demandons, et notre Père, qui voit dans le secret, nous récompensera publiquement. Même si notre prière est sincère, Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que lui-même ou nos semblables n'en soient informés. Si nous chérissons nos désirs honnêtement, silencieusement et humblement, Dieu les bénira. Dieu n'est pas influencé par l'homme. L'oreille divine n'est pas un air auditif. Elle est l'entendement qui entend tout et sait tout, qui connaît toujours chaque besoin de l'homme et y pourvoira. Les dures expériences que suscite la croyance à la prétendue vie de la matière, ainsi que nos déceptions et nos douleurs incessantes, nous jettent comme des enfants lassés dans les bras de l'amour divin. Nous commençons dès lors à apprendre ce qu'est la vie en science divine. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. L'esprit nourrit et revêt chaque objet comme il convient à mesure qu'il apparaît dans l'ordre de la création spirituelle, exprimant ainsi tendrement la paternité et la maternité de Dieu. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science, et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie, mais elle affirme que l'ordre divin ou loi spirituelle dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Avoir un seul Dieu, un seul entendement, développe le pouvoir qui guérit les malades et accomplit ces paroles de l'Écriture. Je suis l'Éternel qui te guérit, et j'ai trouvé une rançon. Lorsque les préceptes divins sont compris, ils révèlent la base de la fraternité dans laquelle un entendement n'est pas en conflit avec un autre, mais où tous ont un seul esprit, Dieu, une seule source intelligente, conformément aux commandements de la Bible. Ayez en vous cet entendement qui était aussi en Christ Jésus. L'homme et son créateur sont corrélatifs en science divine, et la vraie conscience n'a connaissance que des choses de Dieu. Si l'on admet que Dieu est le seul entendement et la seule vie, le péché et la mort n'ont plus l'occasion de se manifester. Lorsque nous apprenons dans la science à être parfaits, de même que notre Père céleste est parfait, la pensée s'oriente dans des voies nouvelles et salutaires,
se tourne vers la contemplation des choses immortelles et se détourne de la matérialité vers le principe de l'univers, y compris l'homme harmonieux. Dans le psaume suivant, un mot indique, bien que faiblement, la lumière que la science chrétienne projette sur les Écritures en substituant au sens corporel le sens incorporel ou spirituel de la divinité. Psaume 23. L'amour divin est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'amour me fait reposer dans de verts pâturages. L'amour me dirige près des eaux paisibles. L'amour restaure mon âme. L'amour me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'amour est avec moi. La houlette de l'amour et le bâton de l'amour me rassurent. L'amour dresse devant moi une table en face de mes adversaires. L'amour oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison, la conscience de l'amour pour toujours. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.